Bonjour, je vais faire la traduction d'une vidéo de formation qui a été préparée en anglais par Dana Keyal. Bonjour, je m'appelle Charlotte Habiger et je vais faire des pauses de temps en temps pour m'assurer de bien suivre parce que je suis en simultané à côté avec la vidéo de Dana Keyal. Alors, pour commencer, je suis Charlotte Habiger, directrice senior avec Epicure et je vais vous parler de Constant Contact. Je l'utilise depuis des années. Epicure crée des modèles extraordinaires qui sortent à chaque mois et j'ai pas grand-chose à faire pour le personnaliser. Ça me prend moins d'une demi-heure à chaque mois, tout au plus. Même si vous devez télécharger une liste complète de bases de données de vos clients. Le dernier courriel que j'ai envoyé m'a apporté des commandes, plusieurs centaines de dollars de vente. Ça arrive des fois, d'autres fois, ça n'arrive pas. Mais ce que ça fait, c'est que ça rappelle aux gens qui doivent ouvrir leur courriel Épicure, mais surtout leurs produits Épicure. Et même si ça ne fait que leur rappeler de les utiliser, alors ça fait du bien. Maintenant, nous allons regarder les modèles créés par Épicure. Alors là, on va en montrer un exemple qui est le dernier qui a été envoyé dans le système Constant Contact par Epicure pour parler du lancement de saison. Donc, Dana, dans sa vidéo, montre le sien. Moi, je vais vous montrer le mien. Donc, je vais adapter la formation à ce que je vais vous présenter. Donc, moi, ici, dans Constant Contact, le système est tout en anglais. C'est important de le savoir. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous guider dans la plateforme qui est en anglais partout. Donc, campaigns, ce sont les campagnes d'envoi de courriel. Donc là, c'est toutes les campagnes de courriel que j'ai envoyées récemment. Et moi, je vais ici venir, je vais descendre un peu pour vous montrer le dernier que j'ai envoyé, la dernière fois que j'ai utilisé un modèle. Par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est mes derniers courriels à moi pour mes ateliers virtuels. Si je descends un peu, ici, vous avez en français et en anglais. Vous avez le modèle téléchargé, tout fait, tout préparé d'avance par Epicure dans Constant Contact. Alors ici, vous avez celui en français pour le mois de février. Vous avez celui en anglais pour le mois de février. Tout à fait le même, mais traduit. Vous pouvez utiliser les deux ou un seul. Il faut savoir que moi, je le fais habituellement à la fin du mois, proche de la fin du mois, parce que moi, mes clients sont très actifs sur les médias sociaux. Alors, j'envoie, moi, le template modèle d'Épicure en fin de mois. Beaucoup de gens, je pense la majorité, l'envoient en début de mois. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Mais c'est pourquoi celui de février, moi, il n'est pas encore envoyé. Il est comme vierge, pas encore touché. Je vais descendre pour vous montrer la dernière fois que moi, j'ai envoyé ici un courriel fait par Épicure. C'était celui de janvier qui était pour le lancement de saison. Il a été envoyé ici. Donc, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, je vais vous parler un petit peu de, même si tout est fait d'avance par Épicure, vous allez avoir la possibilité de modifier, enlever des segments, ajouter des segments. L'avantage, comme je vous disais, je travaille avec la vidéo de Dana à côté en même temps, de Dana Kayal. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que toutes les couleurs du courriel, de l'infolettre, finalement, dans le modèle, sont déjà faites aux couleurs d'Épicure. Toutes les couleurs sont agencées, tout est déjà préparé au niveau visuel. Donc, c'est génial. Même si vous décidez d'enlever des parties, ajouter des parties, au moins, tout est fait à l'image d'Épicure. Donc, je vais ouvrir celui que moi, j'ai envoyé. Le plus récemment, donc à la fin du mois de janvier. Le 29 janvier, j'ai envoyé le courriel de janvier créé par Épicure. Ça, c'est pour les résultats. Tout à l'heure, on va regarder ça. Donc, je vais revenir parce que ce que je voulais vous montrer, moi, c'était le modèle lui-même. Donc, on va revenir aux chiffres. Moi, je voulais vous montrer réellement le modèle lui-même. Donc, je vais revenir là-dessus.
C'est ça, en fait, je vais y revenir tantôt quand je vais vous parler des chiffres, le modèle, parce que je l'ai déjà utilisé. Ce qu'on va vous montrer pour commencer ici, c'est plutôt le modèle justement vierge, non transformé encore, parce que je vais vous montrer quelles sont les étapes qu'on utilise en partant du modèle d'Épicure pour aller vers un modèle personnalisé. Donc, je vais d'abord vous montrer le modèle vierge, vide, créé par Épicure, que je vais personnaliser. Et à la fin, je vais vous montrer l'autre que je vous disais pour janvier et aussi vous expliquer comment on peut regarder les statistiques au niveau de qui regarde les courriels, etc. Donc, moi, je vais vous montrer celui en français. Bien évidemment, Dana Kayal, dans sa vidéo, regarde celle en anglais. Donc, une des choses qui est vraiment pratique, c'est que vous pouvez télécharger directement vos contacts. On va vous le montrer un peu plus tard. Ici, vous avez à quoi ça ressemble le modèle créé par Épicure, même en n'y touchant pas, même en ne faisant rien. Voici à quoi ça ressemble. C'est génial, hein? Tout beau, tout coloré, toutes les annonces, les promotions, les couleurs, tout est fait d'avance. Disons que vous voudriez ajouter des segments. Vous voulez ajouter une boîte ou quelque chose, vous pouvez aller ici. Encore une fois, c'est en anglais, mais si vous voulez ajouter une boîte de texte à ce modèle, je ne vous le recommande pas nécessairement, moi, je n'ajoute rien. Mais si vous voulez en ajouter un, vous pourriez le placer, par exemple, ici. Une boîte de texte. Puis là, vous pourriez ajouter du texte, votre propre texte, un petit mot d'introduction ou quelque chose comme ça. Je vais l'effacer, là. Mais au départ, voici à quoi ressemble le modèle du mois par Épicure. Donc, je recommence. Si je vais prendre une boîte de texte, je le mets ici. Dans la boîte de texte, ici, comme vous voyez, j'ai ajouté une boîte de texte. Donc, il y a un texte de base qui apparaît dans la boîte qui est ajoutée. Ce n'est pas vraiment très utile pour nous, ça n'a rien à voir avec Épicure, c'est simplement une boîte de texte de base de Constant Contact. Donc, je peux tout effacer, puis écrire, par exemple, si je vais écrire bonjour, ceci est un petit mot d'introduction de Charlotte. Voilà. Comme ça, je pourrais faire ça, je pourrais changer la couleur, je pourrais changer différentes choses. Les couleurs ici, on a les couleurs d'Épicure justement qui apparaissent dans les couleurs déjà prédéterminées en bas, vu qu'il y a déjà des couleurs pour ce modèle. Donc, je pourrais choisir le beau violet d'Épicure. Ah, il n'a pas marché. Ah, c'est parce que je n'ai pas sélectionné le texte comme il faut. Sélectionner le texte, changer la couleur. Je vous explique tout ça, mais en réalité, moi, de mon côté, je n'ajoute pas de texte ou d'image. Le courriel, je le trouve très bien comme il est. Si je veux envoyer un autre message, et Dana Kayal, elle partage la même chose dans sa formation, si je veux envoyer un message de moi qui parle de mes événements, mes ateliers virtuels, etc., ben, je fais un autre courriel. Mais je parle du même modèle, puis je pourrais vous en parler tantôt parce que Dana Kayal en parle dans la vidéo. De base, j'utiliserai, moi, tout simplement, ici, ce template, ce modèle d'Épicure tel qu'il est, tout simplement. Et je vais vous montrer les mini-modifications que je ferai. Les petites mini-modifications que je fais à ce template-là. Donc, je vais juste essayer d'effacer la petite boîte que j'ai ajoutée. Voilà. Donc, je le remontre à nouveau. Vous voyez comment il est très beau. Il est parfait. Il y a des petites choses qu'on veut changer quand même dans ce modèle. C'est ça que je veux vous dire dans une minute. Alors, une des choses que Dana Kayal recommande, c'est qu'elle elle trouve que le texte n'est pas assez foncé. Alors, elle va juste choisir une couleur un petit peu plus foncée
Parce que c'est vrai que c'est souvent du gris ou du mauve clair. Alors, elle aime ça changer la couleur, elle rend plus foncé pour aider les gens à lire. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une proposition. Maintenant, qu'est-ce qui est génial? C'est que vous pouvez ajouter le lien vers votre propre site web. Alors, on va prendre cet exemple-là, cliquer sur le bouton. Normalement, ce bouton-là les emmène sur le site epicure.com. Mais moi, je peux modifier le lien où est-ce qu'il les emmène. Donc, ici, je peux faire Edit, éditer, et normalement, ça les emmène vers epicure.com ici, n'est-ce pas? Mais moi, je veux que ça les emmène sur mon site Epicure, mon site de magasinage en ligne. Donc, je vais ajouter mon nom devant parce que ça, c'est mon lien public de magasinage chez Epicure. Si vous ne savez pas ou ce n'est pas pratique pour vous de le faire comme ça, allez sur votre site, allez sur ce produit-là, copiez l'URL directement dans la barre de recherche, la barre de URL, puis mettez-le ici. Vous pouvez faire en sorte que tous les liens du modèle vont aller directement sur votre site web de magasinage public. Donc maintenant, ce bouton, dans le modèle, une fois qu'il va avoir été envoyé aux gens, quand eux, ils vont cliquer dessus, ça va aller sur la collection, mais sur mon site web. Donc, maintenant, je regarde, c'est quoi les autres liens que j'aimerais changer? Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, il y a des liens qu'on n'a pas besoin de changer. S'il y en a un qui concerne le défi Vie épique, on n'a pas besoin d'aller sur mon site. C'est sur le site de Epicure. Donc, il y en a qu'on n'a pas besoin de changer, il y en a qu'on a besoin de changer. Alors, si je reprends, pour personnaliser votre modèle, vous l'ouvrez dans Contact, puis vous allez voir, depuis le début, quelles sont les parties que vous pourriez vouloir personnaliser. Moi, je ne change pas le texte. Je ne le rends pas plus foncé. Dana, elle propose de le rendre plus foncé, je la comprends. Je change ce lien-là, par exemple, pour qu'il aille sur mon site web à moi. Celui-là aussi, je vais le changer pour qu'il aille sur mon site web à moi. S'il y a des liens ici, mais on dirait que non, pas besoin de changer. La recette, c'est peut-être pas très important de le changer, c'est sur le site d'Épicure, mais je pourrais le modifier aussi pour que ça aille sur mon site à moi. Là, par exemple, c'est le blog Épicure. Je ne vais pas changer le site parce que ce n'est pas sur le mien que je veux qu'ils aillent. Je veux vraiment qu'ils aillent sur le blog de Épicure. D'ailleurs, c'est le nouveau blog en français, on est content, hein? Je suis très contente de cette nouvelle. Maintenant, nous allons regarder ce que Dana elle suggère pour la signature, mais moi aussi, en fait, je m'aligne complètement avec toutes les suggestions de Dana Kaya. J'essaie juste d'ajouter des choses parce que pour les francophones, c'est un tout petit peu différent pour certains aspects, vu que l'outil lui-même est en anglais. Donc, ici, Dana, elle explique ce qu'elle fait. Elle fait différemment de moi. Donc, moi, je vais vous proposer les deux façons de faire. Une façon qui prend du temps, un peu de temps, quand même, comme elle disait, vraiment moins d'une demi-heure par mois, là, personnaliser les liens. Et ce que je vais vous dire ici, ça prend un peu plus de temps que l'autre alternative, mais ça, c'est la signature ici. Donc, comme vous voyez, vous pouvez mettre votre photo ici. Vous cliquez sur Edit. Vous allez chercher dans les photos que vous avez mis dans Contact, mettre votre photo ici. Ensuite, vous mettez votre nom ici. Vous écrivez votre nom complet, marquez après conseillère indépendante ou votre titre avec Épicure. Ensuite, pour chacun des liens, c'est comme tantôt, on clique sur le lien, là on fait Edit. Là, on mettrait par exemple mon site web de magasinage en ligne. Là, je mettrais, je peux aussi aller le chercher directement sur mon site et faire copier-coller. Comme ça. Donc là, il va le changer ici. Donc, quand le client qui va lire le courriel va être dans ma signature, va voir ma photo ici, va voir mon site de magasinage, je pourrais mettre ici ma page Facebook ou un autre lien. Si j'ai, je ne sais pas, d'autres pages ou d'autres sites, un blog de recettes, par exemple, je pourrais le mettre ici. Ensuite, le téléphone. Bien, je viendrais changer PH parce que ça ne veut rien dire en français. Je mettrais téléphone, puis je mettrais le mien. Ensuite, on peut aussi garder ou ne pas garder la ligne des médias sociaux. Donc, Dana Kaya a dit qu'elle les enlève. Elle enlève en fait toute cette signature et elle le fait autrement.
Mais si vous voulez utiliser le modèle Épicure tel qu'il est conçu, vous pouvez tout simplement remplir à chaque mois parce que ça ne se sauvegarde pas. Donc, il faut le re-remplir à chaque mois. Alors ensuite, vous pouvez venir ici, faire Edit. Moi, ils sont déjà rentrés parce que j'utilise Contact depuis un moment. Donc ici, j'ai mon lien Facebook, mon lien Instagram, Pinterest et YouTube. Mais si, par exemple, ça vous tanne, vous n'avez pas le goût de la remplir ça, vous pouvez l'effacer. Et en réalité, Dana Kaya, elle nous explique, et elle le montre un peu plus loin dans la vidéo, elle ne l'utilise pas, cette partie-là, parce qu'elle trouve que c'est quand même plus long d'avoir à remplir chacune des informations à chaque mois, vu que ce n'est pas sauvegardé. Elle préfère enlever au complet ce bloc. Elle enlève au complet tout ce bloc-là et elle ajoute un bloc texte. Si j'ai bien compris, vous regarderez sinon sa vidéo en anglais. Et ici, elle ajoute tous ces liens sous forme de texte. Donc, elle va mettre son nom, elle va mettre son titre, peut-être. Elle va mettre courriel, son téléphone, son site web et même ses liens médias sociaux. Ça, elle le garde sur son ordinateur. Elle garde, c'est comme un texte, tout simplement. Il n'y a pas plein de choses à rentrer. Elle garde tout ça quelque part sur son ordinateur et chaque mois, elle fait juste coller ça dans une boîte texte. Donc, je vais reprendre une dernière fois pour voir si tout est clair. Des fois, quand on reprend, vous allez dans 35 contacts, choisissez le modèle du mois. Il sort au début du mois et vous personnalisez les liens si vous voulez. Ce n'est même pas obligatoire. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, ajouter des boîtes de texte, enlever des boîtes de texte, ajouter des images, enlever des images. Et à la fin, vous choisissez pour la signature, soit vous rentrez toutes vos informations à chaque mois, ça ne devrait pas prendre plus que 5 minutes, ou alors vous enlevez au complet le bloc signature, puis vous les faites, vous écrivez tout simplement toutes vos informations en bloc dans un texte ici. À chaque fois, bien évidemment, faire sauvegarder. Ne pas oublier. Il le fait quand même automatiquement de temps en temps, mais il y a des fois des bugs sur Constant Contact. Alors, le prochain truc que Daniel Kayal partage, et je fais tout à fait la même chose, c'est de cliquer ici pour vérifier votre courriel. On peut avoir l'impression d'avoir tout relu comme il faut et quand même d'avoir manqué soit des erreurs d'orthographe ou alors des erreurs au niveau du courriel lui-même. Donc, check and preview. Moi, j'aime beaucoup utiliser le send test. Donc, send test, c'est pour envoyer un courriel exemple. Donc, vous pouvez vous l'envoyer à vous-même ou des fois, je travaille avec d'autres leaders ou des membres d'équipe et on peut l'envoyer à quelqu'un et je le regarde. Puis là, comme ça, quand je le reçois, je peux vérifier que tous les liens fonctionnent et tout ressemble à ce que j'avais prévu. On peut être surpris des fois, des erreurs qu'on peut faire. Ou simplement des bugs qu'il peut y avoir aussi. Alors, on peut faire Preview aussi. Preview permet à l'écran de regarder à quoi ça va ressembler, que ce soit au niveau de votre ordinateur, donc le desktop, ou au niveau du mobile. Donc, ça aussi, des fois, on n'y pense pas, mais on a moi, j'ai à peu près 50 dans les deux cas. Vous allez le voir dans les chiffres tantôt. Mais le Preview permet de vérifier à quoi ressemble l'infolettre dans les deux modes de lecture. Ensuite, il y a Check for Errors. Check for Errors permet de voir s'il y a comme des liens qui ne fonctionnent pas. Donc là, il me dit Links. Checks for missing and invalid links. Ça veut dire qu'il a vérifié qu'il n'y a pas de lien cassé ou brisé. Je ne sais pas trop. Ça, c'est des choses qui ne sont peut-être pas très utiles. C'est des images qui manquent. Ah oui, c'est ça. Il y a une image qui manque puisque dans la signature, je n'ai pas remplacé l'image vide finalement. Les dates. Donc, s'il y avait eu des dates passées aussi. Donc, c'est important de vérifier, de faire des vérifications de cette façon-là. Comme ça. On peut fermer ça. Donc, notre truc partage Dana, puis j'utilise aussi des fois. Donc, on disait qu'on peut ajouter du texte, des blocs de texte, mais on peut aussi ajouter, par exemple, un bouton pour que les gens joignent votre groupe Facebook. C'est un exemple. Vous pouvez ajouter d'autres sortes de boutons. Donc, si je reviens au début, je pourrais aller chercher ici un bouton, le placer. Des fois, c'est un jeu. Hein. Des fois, ce n'est pas évident. Il ne se place pas toujours où on veut. Alors, des fois, ça peut être un jeu. Des fois, ça peut être très frustrant. Alors, on pourrait changer ça, faire Edit. On pourrait marquer joignez mon groupe VIP
sur Facebook. Là, je pourrais mettre le lien. Il ne va pas marcher hein, parce que je n'ai pas mis de lien. Je vais mettre n'importe quoi parce que ce n'est pas ça que je veux mettre, mais mon vrai nom de groupe Facebook. Mettez votre lien de groupe Facebook, écrivez pas epicure.com. Puis là, automatiquement, ça va être marqué « Joignez mon groupe VIP sur Facebook ». Puis si vous mettez le vrai lien de votre groupe Facebook, bien, ils vont pouvoir se joindre directement à votre groupe. Donc, ça fait le tour de comment préparer, comment personnaliser en très peu de temps, chaque mois, le modèle créé par Epicure dans Constant Contact. Et maintenant, on va regarder un peu autre chose ici. On va retourner dans Campaign. Il faut bien sûr sauvegarder, même si j'en ai pas vraiment besoin. Alors, Campaign. Donc, on va revenir ici dans les campagnes. Et moi, je vais maintenant vous montrer ce que j'avais commencé tantôt à vous montrer. C'est un des courriels que j'ai vraiment déjà envoyé. Donc, celui que je viens de vous montrer, c'est un modèle qui n'a pas été utilisé. Il a été créé par Epicure. Moi, je l'envoie plus à la fin du mois pour booster mes fins de mois et rappeler à mes clients pour qu'ils ne manquent pas les opportunités avec Epicure et les promotions, etc. Beaucoup de gens l'envoient dès le 1er du mois. C'est vraiment à vous de décider. Alors, je vais descendre et aller chercher le dernier courriel Epicure que moi, j'ai envoyé avec leur modèle. Donc, on voit celui de janvier ici, avec le mot FR, donc français, le courriel, l'infolettre modèle d'Épicure en français. On voit que j'ai eu 22 % des gens qui l'ont ouvert et 10 % des gens qui l'ont ouvert qui ont cliqué. Donc, 22 %, ce n'est pas élevé. Moi, j'ai plutôt, en général, j'ai entre 25-35 % d'ouverture, ce qui est considéré comme très bon dans notre industrie et avec le nombre de clients que j'ai et le temps depuis que je les ai. Donc, moi, j'ai commencé il y a 13 ans avec Epicure. J'ai j'estime environ 1000 clients. J'ai à peu près 500 qui sont à jour dans ma liste courriel parce que je l'ai quand même mise à jour. Mais quand on pense qu'il y a des gens que ça fait très longtemps qu'ils reçoivent mes courriels, ils sont peut-être déjà je ne sais pas, devenus clients d'une autre conseillère depuis, ou ils ont joint l'équipe ou une autre équipe. Donc, ils ne lisent pas tous les courriels. Donc, 22 %, ce n'est pas énorme, mais c'est très bon pour l'industrie. Si vous venez de commencer avec Constant Contact, que vous avez 50 contacts ou 100 contacts, par exemple, je vous souhaite d'avoir un taux beaucoup plus élevé, peut-être plus proche du 50 %. Puis le 50 %, ce serait vraiment très bon. Alors, Dana Kayal, dans sa vidéo, elle partage la même chose. Elle, ses chiffres sont plutôt de l'ordre d'environ 2000 contacts. Moi, j'en ai environ 500. Puis elle était de l'ordre de 30 % dans ses ouvertures de courriel. Et elle avait un taux de 13 % de clics. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller regarder les détails de qui a ouvert et qui a cliqué. Alors, on va cliquer dessus. Donc, Dana Kayal aussi, dont je traduis la vidéo, elle, ça fait 20 ans, je crois, qu'elle est avec, si j'ai bien compris, avec Epicure. Donc, c'est un autre exemple. Alors, on va ouvrir les chiffres ici qui viennent avec le courriel que j'ai envoyé donc le 29 janvier. La plupart des lectures se font dans les jours suivants. Alors, on voit que j'ai envoyé 446 à 446 personnes qui étaient en fait dans ma base de données. Je n'ai pas eu d'effort, je n'ai pas eu de gens à rentrer. Ils étaient déjà dans ma base de données Constant Contact. 22 % l'ont ouvert et 10 % de ces gens-là ont cliqué. Alors, ce qui est important, c'est d'aller voir un peu qui. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors ici, je peux cliquer, si je veux, sur le 88. C'est les 88 personnes qui ont ouvert le courriel. Donc ça, c'est quelqu'un qui a lu un nombre de secondes et qui, c'est ça, les courrieleurs vérifient, renvoient un signal pour dire que ça fait un nombre de secondes ou de minutes qu'ils l'ont regardé. Donc, ça compte comme un courriel ouvert. Ici, j'en ai 88. Donc, je peux, en cliquant sur le lien, aller voir qui. Je ne vais pas le faire ici par souci de confidentialité. On voit ici les bounces. Bounces, c'est les courriels qui n'ont pas fonctionné. Soit il y a eu des erreurs au moment que je les ai transcrits, s'ils avaient écrit sur un bon de commande papier, par exemple. C'est aussi des courriels qui ne fonctionnent pas, des courriels qui sont dans des universités.
Quand c'est marqué arrobase, par exemple, laval.ca, ça ne fonctionne souvent pas. Ou des listes générales, des listes gouvernementales aussi, ce genre de courriel ne fonctionne pas pour des courrieleurs comme le Constant Contact. Donc, c'est tous les courriels qui n'ont pas fonctionné. 48, c'est comme 10 là. Il faudrait que je fasse un ménage, mais ça arrive, c'est pas mal normal. 398 qui ont été réellement reçus. Pardon. Parmi ceux qui ont été ouverts ici, il y en a 54 qui l'ont ouvert sur un ordinateur et 45 qui l'ont ouvert sur un mobile. Alors, vous verrez peut-être que vos chiffres seront différents. Les clics, il y a 9 personnes qui ont cliqué sur des liens dans le courriel. Il y en a 310 qui ne l'ont pas ouvert, même pas ouvert. Une personne qui s'est désabonnée et pas de rapport de spam, ce qui pour moi est quand même un bon courriel. Pas dans mes meilleurs, mais c'est quand même un bon courriel. Alors, on peut aller un peu plus bas, regarder les liens. Donc, il y avait par exemple le lien vers mon catalogue. Vous voyez, j'avais mis vraiment Charlotte Abegger dans mes liens. Je l'avais personnalisé. Et ici, on voit qu'il y a 4 personnes qui ont cliqué sur le lien vers le catalogue. Alors, on ne va pas les contacter pour leur dire « Hey, j'ai vu que tu avais cliqué sur mon lien pour le catalogue. » On a le goût de faire ça hein, quand on connaît leur nom. Parce qu'en cliquant ici sur les 4, j'aurai vraiment leur nom et leur adresse courriel. Ce qu'on va plutôt faire, c'est aller, par exemple, sur Messenger ou envoyer un texto. « Salut, as-tu vu le courriel, as-tu vu le catalogue des nouveautés Épicure? Est-ce que ça te tente d'en essayer quelques-uns? » C'est vraiment auprès de ces gens-là que ça va être payant, gagnant pour eux comme pour nous de faire un suivi direct d'une façon ou d'une autre. Selon ce qu'ils ont choisi, la personne qui s'est intéressée au plan de repas, je pourrais lui proposer de lui envoyer le lien parce que sur le site web, sur le mien, sur le nôtre, en fait, il y en a vraiment beaucoup des plans de repas. Donc, ça permet de faire des suivis excellents. Donc, ensuite, vous pourriez avoir eu un lien qui parle de l'opportunité d'être hôtesse ou les promotions, par exemple, du mois. Un lien qui parlait de l'opportunité d'affaires. Si vous voyez que quelqu'un a cliqué là-dessus, c'est qu'ils ont un intérêt pour ça. Pour eux ou pour quelqu'un dans l'entourage, ça vaut la peine de faire un suivi sans nécessairement mentionner qu'on a une surveillance dans Constant Contact, parce que ça peut être un peu surprenant pour les gens, mais surtout juste faire un suivi direct auprès de ces personnes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de vous contacter, mais que ça les intéresse vraiment vu qu'ils ont cliqué sur le lien. On peut des fois retrouver les mêmes personnes de mois en mois aussi et ça nous guide pour savoir qui est un prospect vraiment intéressant puis qui veut vraiment savoir plus. Alors maintenant, on va regarder au niveau des contacts. Juste un mot pour vous dire que dans la vidéo de Dana Kayal en anglais, elle fait aussi une partie où elle explique comment elle fait le copier-coller de son texte pour sa signature. Moi, vu que je ne fonctionne pas de cette façon-là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Vous pouvez regarder la vidéo de Dana ou vous fier à ce que j'ai expliqué tantôt sur comment faire la signature sous forme de bloc de texte. Maintenant, on va aller dans « Contacts ». Donc, ici, vous allez voir une liste de contacts. Ici, c'est une liste de listes. Vous pouvez aussi regarder la liste des contacts. Vous pouvez ajouter d'un coup, en utilisant un ordinateur, tous vos contacts de Mon Épicure sur votre bureau sur Mon Épicure. Vous pouvez télécharger sous forme de CSV tous vos contacts sur Mon Épicure, mais il faut le faire sur un ordinateur. Ensuite, ils vont être sous forme d'un fichier sur votre ordinateur. À partir du moment que tous vos contacts de Mon Épicure sont téléchargés sous format CSV sur l'ordinateur, alors vous allez pouvoir les ajouter sur Constant Contact directement d'un coup. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est Upload from File. Et là, vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier avec toute la liste des noms et des contacts de Mon Épicure qui était en format CSV. Donc, je ne vais pas le faire là parce que moi, je n'en ai pas de fichier présentement. J'ai déjà fait ma base de données. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des gens un par un à la fois ou parfois, j'utilise tout simplement un endroit où on peut mettre toutes les adresses courriels ici. Donc, vous pouvez ajouter un à la fois, une liste de courriels ou un fichier que vous avez téléchargé sur Mon Épicure.
Maintenant, je voulais vous parler un peu d'une autre possibilité. Alors, Dana, comme moi, on envoie notre courriel seulement une fois par mois. On envoie juste le modèle d'Épicure une fois par mois parce que elle, comme moi, on a beaucoup de contacts avec eux sur les médias sociaux pendant le mois. Donc, on envoie un seul courriel par mois qui fait comme un rappel. Il se rappelle qu'on existe et qu'on est présent et peut-être qu'ils souhaitaient commander ou s'informer de l'opportunité d'être hôte ou l'opportunité d'affaires. Alors, on leur partage beaucoup sur les médias sociaux. On envoie un courriel par mois, celui d'Épicure, et de temps en temps, on peut utiliser aussi un modèle Épicure, mais pour nos propres messages à nos clients. Donc, je vais vous montrer un exemple que moi j'ai fait, qui n'est pas le même que Dana Kayel. Elle aussi, quand elle crée ses propres messages en dehors de l'infolette mensuelle d'Épicure, elle utilise le modèle d'Épicure. Moi, la façon que je l'utilise, c'est que je pars du modèle d'Épicure et j'enlève toutes les images, tous les textes et je rajoute le mien. Puis du coup, ça a les couleurs qu'il faut, ça a l'image qu'il faut. C'est familier aussi pour les clients. Donc, je vais vous montrer rapidement un exemple, mais sachez que c'est vraiment mon exemple personnel. Dana, elle a montré son exemple personnel en anglais, mais vous, votre besoin pourrait être de simplement envoyer un courriel mensuel à tous vos clients. Donc, moi, j'envoie pour les ateliers virtuels que je vais faire un modèle de courriel. Je suis partie, c'est un exemple vraiment, où je mets tout simplement avec les mêmes couleurs qu'Épicure, la même barre la même présentation de la signature. J'ai tout déplacé, c'est très, très, très court. J'ai rajouté ma propre image d'en-tête et j'envoie en fait la recette et le lien vers mon groupe pour mon prochain atelier virtuel. Honnêtement, depuis que je suis avec Épicure, la majeure partie du temps, je n'ai envoyé qu'un message par mois, par Constant Contact. Depuis que Épicure nous fournit des modèles, c'est celui-là que j'envoie et ça a toujours fonctionné pour moi. J'ai souvent eu des ventes, d'autres fois pas. C'est très variable. On a aussi des gens qui se désabonnent. C'est tout à fait normal. C'est normal, statistiquement normal. Nous aussi, on se désabonne de certains courriels. Des fois, les gens préfèrent vous suivre sur Instagram ou Facebook, puis ils ne lisent pas leur courriel, donc ils se désabonnent. Et l'idée n'est pas nécessairement exactement les ventes que vous allez obtenir de vos courriels et de vos infolettres. Ce qui est important, c'est le service et la présence et la constance que nous pouvons offrir à nos clients à travers ces infolettres-là. C'est quelque chose qui leur montre qu'on est toujours là, quelque chose qui les rassure, quelque chose qui les rappelle aussi qu'on est là et aussi leur rappelle quand ils ont des besoins avec Épicure ou au niveau de l'opportunité, etc., de savoir que ça existe et que c'est encore là. Ce qui est important aussi que nous rappelle Dana, et c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que même si personne ne cliquait tout de suite sur vos liens, même si personne ne vous passait de commande directement avec votre infolettre, vous êtes en train de bâtir votre communauté. Vous montrez aux gens qu'il y a des idées, des recettes et ça leur rappelle d'ouvrir leur pot Épicure et de les utiliser. Alors, juste pour cette raison-là, ça en vaut la peine. En fait, même si ça ramenait, par exemple, 100 $ de produits sur l'année, sur le mois ou un certain montant sur l'année, ça amène de quoi quand même? C'est par rapport au prix que ça coûte, ça rapporte, c'est certain. Non, ça m'est déjà arrivé d'avoir des très bonnes commandes, des réservations d'ateliers, des références aussi parce que les gens transmettent le courriel à leurs contacts à travers ces infolettres-là. Il y a des fois, on l'envoie et on n'a pas beaucoup de résultats, comme celui de janvier n'était pas extraordinaire. Puis il y a d'autres mois que ça me fait tout un atelier de cuisine, une commande atelier de cuisine, tout d'un coup par le retour de ces courriels-là. On aide les gens à continuer à tomber en amour avec Épicure. Et c'est souvent la façon qu'on a des recommandes en réalité. C'est la façon de rester présent pour nos clients. Donc, il y a aussi des formations, il y a énormément de ressources et de formations sur Constant Contact. Il y a un service à la clientèle extraordinaire, on peut poser beaucoup de questions. Il faut savoir que c'est en anglais seulement.
Cependant, il y a un chat, il y a un clavardage. Donc, moi, j'ai eu quand même du succès à pouvoir transférer moi-même les questions de mes membres d'équipe s'ils ne sont pas bilingues. Et j'ai déjà communiqué avec Anciens Contacts qu'ils étaient ouverts de faire des appels à 3 également. Donc, si votre membre d'équipe a une question, quelqu'un d'autre qui parle anglais pourrait les accompagner dans un appel à Constant Contact s'ils ont des questions. Alors, ça fait un peu le tour de la formation Constant Contact, offerte en anglais par Dana Kayal et en français par moi, Charlotte Abéguer. Je vous souhaite d'avoir bien du plaisir avec tout ce que vous allez apprendre avec Constant Contact. Et une des choses qui était vraiment intéressante aussi, c'est que c'est un gain de temps extraordinaire parce que vous pouvez le programmer d'avance. Donc, une fois que le courriel, ici, vous pouvez choisir schedule. Donc, vous choisissez l'heure et la date à laquelle ça va être envoyé. Puis, quand c'est contact peut même vous suggérer, au bout d'un certain nombre de fois que vous l'envoyez, une heure qui est très populaire, disons, de lecture de courriel. Donc, vous l'envoyez à un moment donné qu'il y a plus de chances que les gens le lisent. Alors voilà qui clôt la formation Constant Contact. Merci beaucoup et amusez-vous bien.